Haïti dans mondial, pays dans mondial, toujours dans l'année 2026, 18 novembre 1803, 18 novembre 2025, nous jouons une qualification directement pour la Coupe du Monde 2026. Nous avec un grand journaliste, une figure emblématique, je suis capable de dire ça, le défenseur du compas, et avec nous, qui c'est Pipo Saint-Louis. Pipo, bonsoir, c'est un plaisir pour nous avec vous. Bon, c'est un plaisir pour moi de recevoir nous là tout. Et moi là, disponible pour me poser une question. Ok, Pipo, comment tu apprends la qualification sélection nationale là, après 5 ans de l'année? Bon, c'est avec euphorie. Et même, je attends ça, honnêtement. Parce que je pense que le fait que l'éliminatoire, par rapport à la nouvelle configuration, pas de États-Unis là-dedans, pas de Mexique là-dedans, qui généralement toujours resté sur les derniers barrières, nous n'avons pas franchir. Donc, nous devons vraiment penser que nous avons une chance. Et à vrai dire, là, c'était plus difficile que nous avons pensé. Donc, j'ai douté après la défaite Honduras là. Et puis, bon, remontée spectaculaire, ça n'a pas fait contre Costa Rica. Donc, c'est évident, c'était l'euphorie, c'était la joie, c'était la fierté. Ok, aujourd'hui, nous retournons dans le mondial parce qu'en 1974, nous étions là. Et puis en 1961 à 65, c'était un plus gros entraîneur qui nous passait, qui c'est Antoine Tassi, et qui a pris la tête de sélection ça. Mais aujourd'hui, qui toujours fait fierté nous. Là, on parle d'Antoine Tassi, on parle d'un gros entraîneur qui a pris dans le staff technique là. Mais aujourd'hui, Haïti va jouer devant le Brésil, c'est sur ça qu'on n'a pas accentué nous. Demain soir, nous perdons devant l'Écosse, c'est vrai, mais nous avons une énergie, nous sommes capables de qui rester après match comme ça. Et comment est le match demain soir là, dans Philadelphia? Bon, moi, très confiant. Et il y a deux cas de figure dans la tête. Je ne pas un match nul personnellement. Moi, une victoire éventuelle de Haïti. Moi, une défaite tout. Et ça m'a dit que ça peut être bizarre. Ça me dit c'est que je pense que si nous ne pas battre match, nous avons perdu avec 2 ou 3 goals d'écart, personnellement. Je pense que depuis nous prenons un goal, la situation a dégénéré là maintenant. Il a tourné à la catastrophe. Mais par contre, je pense que si nous battons, nous sommes capables de battre avec un écart très léger, 1-0, peut-être 2-1. Donc c'est comme ça, c'est ou bien nous jouons une victoire, ou bien nous perdus, là, de conditions qui vont être très douloureuses pour nous accepter. Et pas questionner la qualité de l'équipe là, peut-être questionner le mental. Et on va jouer avec 2 joueurs quand même qui ont expérience, et beaucoup plus d'expérience que nous, ou entraîneur extrêmement expérimenté, on a parlé quand même de Carlo Ancelotti. Donc je pense que la plus grosse force, ce n'est pas le mental. Et qui je ne pas l'aborder du match. Et puis, moi, attends-moi tout peut-être que et apport 12e homme, le public là, je pense qu'il y a très nombreux et au niveau de Haïtiens capables des éléments déterminants et qui sont capables de favorables à nous. Ok, demain soir, nous probablement nous capables de gagner du 15 nations qui pas entraîné avec sélection collectivement, comme si c'est un monde qui entraîné individuel, nous capables de dire ça. Et mais comment ouais, équipe là, t'as dû camper. Comme pas un coach non, mais avec nous sommes capables de dire composition probable devant l'Écosse là, qui sont ajoutés dans la sélection ça. Bon, moi-même, moi pas de problème avec la formation de départ Écosse là. Et moi-même personnellement, le football, moi vraiment confortable avec 4-4-2. Qui c'est peut-être une formule qui était plus utilisée. De plus en plus, je viens avec de l'autre schéma. Même très confortable avec le schéma tactique là, en 4-4-2. Et puis peut-être avec beaucoup plus de centre au niveau des ailes, parce que nous parlons de 2 attaquants, sauf les Franzi Pierrot, nous ne pouvons pas utiliser assez contre l'Écosse. Et seul centre que nous avons une opportunité pour le faire coup de tête là, et c'est de justesse que les ratés. Et puis deuxièmement, au milieu de terrain qui est très inspiré, et puis qui peut mettre sauver et l'autre élément, comment il s'appelle déjà. Et ça a joué en Angleterre là. Et Bellegarde? Et pas Bellegarde. Ah, Wilson Isidore. On a parlé de Isidore. Je pense que monsieur, c'est le type d'attaquant qui a besoin de sauver et de balles profondes qui permettent lui et
mettait toute vitesse dehors. Donc je pense que je pas utilisé Michel à ce sens tout et je trouvais que tu as un manque de créativité, comme je dire, dans le milieu de terrain, dans le match écosse là, et qui fait peut-être que Wilson Isidore presque passé à côté de match. Donc je pense qu'il faut utiliser deux attaquants, le potentiel réel, ou Franzi Pierrot qui peut jouer un pile centre pour lui capable de faire jeu de tête qui est généralement très efficace. Et puis j'aime dire des balles en profondeur qui pour Isidore possibilité et pour le percer défenseur. C'est comme ça. Même parce que devant le Brésil, c'est dommage que malgré tout ça, on a reproché que attaquant pas jouer match ça. Parce que je pense que j'ai une capacité. On tire la mémoire là. Et Nazon. Du je pense que c'est dommage de ne pas jouer parce que je pense que Nazon a une capacité justement pour le fixer. Défenseur, il y a qualité technique pour faire pénétration. Et je pense que ça te manque nous en pile là et match comme ça. Et puis sincèrement, on joue impressionné en pile le match Nouvelle-Zélande qui c'est Dominique Simon, c'est Lady Joseph. Donc on a vraiment souhaité que monsieur souterrain demain. Ok, dans chaque équipe, Pipo, dans chaque sélection, tout le monde a un joueur préféré. Mais pour la sélection haïtienne, qui joue plus apprécié dans l'équipe ça? Providence. Monsieur est un excellent footballeur. Monsieur, parfois, il peut-être un petit genre qui a tendance à illustrer peut-être trop. Parfois, le dribble, peut-être, il y a des dribbles qui ne sont pas nécessaires. Mais à côté de petits bémols, je trouve que c'est peut-être joueur qui arrive sur moi plus, c'est la sélection ça. Il y a un message pour les Grenadiers. Bon, et que le pays est fier de nous, quels que soient les résultats. Samedi, ce n'est pas pour laisser aller, mais nous connaissons limite nous connaissons la lacune nous connaissons qui conditionne nous arriver là. C'est une équipe qui pratiquement réussit à arriver qualifiée pour la Coupe du Monde, ils ne sont pas jamais joué la carrière. Ils ne sont pas jamais support et monde pour eux à proprement parler. Pour jouer un paquet de matchs dans des stades qui sont pratiquement vides. Et côté que c'est l'adversaire seulement qui est fanatique, donc c'est pratiquement un bar extraordinaire, tu vois. Donc il faut que vous connaissiez que le pays a fier de eux déjà. C'est pour aborder le match avec le plus de sérénité possible, avec le plus de calme possible, avec la conviction et la certitude que tout Haïti est derrière eux. Ok, merci. C'était avec nous Pipo Saint-Louis qui t'a fait dialoguer avec nous sur le match Haïti demain soir, les Brésil. Rendez-vous cassé. Demain, 8h30, nous tous pourrons chauffer les Grenadiers à l'assaut après 50 de l'année. À bientôt. D'accord.